Le texte aborde plusieurs sujets différents, allant de la forme de la Terre à des réflexions sur le sens de la vie. L'auteur explique que la perception de la Terre comme étant plate plutôt que ronde est due à sa grande taille et à la distance à laquelle nous nous trouvons de l'horizon. Il évoque également une période de transition et d'adaptation nécessaire pour un déménagement, et souligne l'importance de simplifier sa vie et de ne pas trop se compliquer les choses. Il mentionne également que la personne dont il parle a une grande valeur et qu'elle ne doit pas se laisser décourager. Finalement, il conclut en disant que personne ne sait réellement où il va dans la vie et que chacun doit trouver son propre chemin. Le karma n'appartient pas nécessairement à une personne en particulier, mais il est attiré par nos propres actions. Il peut parfois purger le karma d'une autre personne, mais cela fait partie de notre propre chemin karmique. Le karma est lié à l'incompréhension et à l'ignorance, et peut être lié à des situations difficiles ou des erreurs que nous commettons. Parfois, nous sommes enveloppés d'une brume qui nous empêche de voir certaines choses et nous fuyons les conséquences de nos actions. Il est important de comprendre que certaines choses ne sont pas appropriées à dire à tout le monde, mais elles peuvent aider à faire face aux difficultés karmiques. Parfois, nous essayons de faire des choses qui ne sont pas appropriées ou le moment n'est pas venu, et cela peut nous mettre dans des situations difficiles où nous ne progressons pas. Il est important d'accepter notre sensibilité et de comprendre que parfois, le moment n'est pas encore venu pour certaines choses. Par exemple, devenir riche ne signifie pas nécessairement que c'est le moment de crier sur tous les toits, mais plutôt de se détendre et de profiter de sa richesse. L'ego peut souvent être un obstacle à notre évolution spirituelle, car il veut souvent agir immédiatement et faire valoir ses idées, alors qu'il est parfois nécessaire de laisser le temps à l'univers de nous guider. Il est également important de reconnaître la valeur des autres personnes, même si elles ne se sont pas encore émancipées ou n'ont pas encore réalisé leurs idées. Il peut être difficile d'accepter certaines vérités, mais l'intelligence n'en a que faire de nos émotions. Nous devons prendre soin de notre corps physique et faire des petites choses pour entretenir notre bien-être. Ce texte évoque l'idée qu'il est important d'agir plutôt que d'attendre que les circonstances changent d'elles-mêmes. L'auteur souligne que certaines personnes rencontrent des problèmes mais cherchent des solutions pour s'en sortir, tandis que d'autres se contentent de rester dans l'attente. Il affirme qu'il faut agir, même si cela peut sembler difficile, et ne pas se laisser culpabiliser par l'inaction. L'auteur explique également que chacun vit sa vie de manière différente, mais que certaines personnes ont vécu des expériences plus intéressantes que d'autres en raison de leur choix et de leur attitude. Il insiste sur le fait que le temps est fluctuant et que tout dépend de chacun. Il mentionne également une théorie liée à la mort de Jésus-Christ et évoque la possibilité pour l'homme de choisir une nouvelle version de lui-même grâce à son libre arbitre. En conclusion, l'auteur encourage les gens à agir et à prendre en main leur vie plutôt que d'attendre passivement. Selon cette synthèse, il reste encore environ 3 à 5 ans avant que l'humanité ne parvienne à un état d'éveil collectif. Cependant, tout le monde ne pourra pas atteindre cet état en même temps, car certains doivent commencer le processus de transformation avant que d'autres puissent suivre. Il est important de ne pas précipiter le processus, car cela pourrait causer des problèmes. Le plateau sur lequel l'humanité se trouve actuellement est presque immobile, mais il commencera à se déplacer lentement dans la direction de l'intelligence. Une fois que ce mouvement sera enclenché, il sera plus facile pour les individus de se transformer et d'évoluer. Le fait d'être le seul maître de sa conscience permet à l'individu de changer de perspective, mais cela ne garantit pas une évolution instantanée. Il est nécessaire de bouger suffisamment pour accumuler l'énergie nécessaire au processus de transformation. Chaque personne avance à son propre rythme, mais le soutien et les actions des autres sont également importants. Est-ce l'exemple donné de la personne coincée dans une situation difficile? Le libre arbitre joue un rôle dans le choix de prendre les mesures nécessaires pour sortir de cette situation. Cependant, l'énergie nécessaire pour agir peut dépendre de l'action d'autres personnes également engagées dans leur propre transformation. Ce texte parle de la décision de quelqu'un d'attendre pour que les choses se mettent en place. Il explique que parfois les individus manquent d'énergie et qu'il faut attendre que d'autres personnes agissent avant que les choses ne puissent avancer. Il indique qu'il y a plusieurs choses en cours de règlement et qu'il ne peut pas trop en parler pour ne pas compliquer les choses. Il mentionne également que les deux personnes dont il parle sont sujettes à moins d'agressions physiques que les autres humains. Il explique la différence entre les guides et les alliés, et suggère que l'humain peut être son propre maître mais qu'il peut aussi avoir besoin d'aide et d'amis. Être sur le sol ne nous empêche pas d'avoir des alliés, mais ces alliés ont besoin de nous car ils vont là où nous allons. De notre côté,
nous avons également besoin d'eux car nous allons là où ils vont. L'alliance implique d'être son propre maître et d'avoir du libre arbitre. Cela ne signifie pas être indépendant ou autarcique, mais plutôt être autonome sur tous les plans. Les extraterrestres ne sont pas considérés comme nos alliés. Ils sont différents, ils sont extra par rapport à nous. Ils ont besoin de l'humain, tout comme la grenouille a besoin de l'insecte. Ils ne cherchent pas à s'allier à nous. Parfois, on peut les inviter et les rencontrer physiquement, mais ils ne sont pas nos alliés. Ils peuvent être plaisants, mais ils sont là pour leurs propres intérêts. Quant à la personne prétendant être en contact avec des êtres vêtus de longues robes blanches et portant une tiare, il est probable qu'il s'agisse d'intraterrestres. Les intraterrestres sont souvent décrits comme étant blonds aux yeux bleus et vêtus de robes blanches avec un ceinturon doré. Ils peuvent leur confier une mission, mais il ne faut pas s'impliquer dans la vie évolutive ou assertive des autres. Le choix du point cardinal pour dormir varie d'une personne à l'autre, mais la plupart des individus s'endorment mieux en orientant leur tête vers le nord magnétique. Il est important de trouver son propre point cardinal et de dormir dans la direction qui nous convient le mieux. Dans cette conversation, il est discuté de l'orientation du lit dans la chambre, notamment en évitant de le placer à un endroit inapproprié, comme contre un placard. Il est également mentionné que généralement, l'orientation du lit est vers le nord, mais cela peut varier en fonction des personnes. L'interlocuteur affirme qu'il ne vient pas chercher des individus pour les emmener dans un endroit spécial, mais que les personnes doivent elles-mêmes se chercher et se conscientiser. Il indique que les rencontres physiques peuvent varier selon les individus, mais que l'important est de rechercher la saveur qui nous convient. Concernant le transport séraphique et le temps, il est expliqué que les personnes vivront dans le temps réel de leur époque, mais que les êtres nouveaux vivent plus longtemps. En ce qui concerne les alliances entre différentes initiations, il est précisé qu'il n'y a pas d'alliance entre les plans inférieurs et les plans supérieurs, mais plutôt des amis qui peuvent aider dans le cheminement spirituel. Finalement, il est mentionné qu'un allié plus évolué peut être invisible à cause des nombreux niveaux de réalité. Il a été question de l'aide physique que peut apporter le double d'une personne ayant des problèmes de santé graves dans un futur potentiel. Cependant, il faut que la personne évolue suffisamment pour que cela soit possible. L'exemple a été donné d'une personne qui avait une perforation du côlon nécessitant une opération majeure, mais qui a été miraculeusement guérie en quelques heures. Cela démontre que des alliances et des énergies peuvent jouer un rôle important dans la guérison. Le texte évoque la nécessité de passer de la théorie à la pratique et de trouver une personne spécialisée dans la guérison des individus conscientisés. Il mentionne aussi l'importance d'avoir des amis qui partagent le même potentiel énergétique. Il souligne que la technique du clone ou du transfert de conscience n'est pas utilisée à ce niveau-là et encourage à continuer à se conscientiser pour trouver la clé qui fera tout changer. Ce texte parle de plusieurs sujets différents, notamment des capacités des intraterrestres à maîtriser leurs émotions et à ressentir l'amour différemment de l'humain. Il mentionne également l'Arche d'Alliance, un outil préhistorique qui accumule de l'énergie vitale mais qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Il semble y avoir eu plusieurs arches d'alliance dans différents endroits du monde, mais seule l'arche d'alliance est liée à des contrats matériels entre des entités extraterrestres et les humains. L'alliance, selon le texte, implique une connexion avec Dieu ou une intelligence supérieure, et l'humain devra développer une alliance avec l'Esprit Saint, le Nazaréen, des forces du futur et une énergie provenant du centre de la création. Cette alliance permettrait à l'humain de sentir la présence de ces forces et de bénéficier de leur soutien. Dans cette discussion, il est mentionné qu'une alliance avec une certaine mécanique est nécessaire, et que le langage de l'intelligence doit être développé pour la comprendre. Il est souligné qu'il n'y a pas de lien particulier entre les arches d'alliance, le sommet d'une pyramide, la lumière blanche, la centrale et le sarcophage de granit dans la chambre des rois, à part le fait qu'ils proviennent de la même source, probablement des extraterrestres. Il est expliqué que les arches d'alliance peuvent être soutenues par une antenne supermentale et qu'il en existe une active au Québec, qui maintient une énergie tellurique spécifique dans la région. Il est également précisé que les êtres de transition supramentale ne peuvent pas supporter la puissance des arches d'alliance en raison de leur ego, mais que plus on instruit l'ego, plus cela facilite les choses. L'importance de commencer à appliquer ces connaissances et de se dépêcher est soulignée. Dans ce discours, il est souligné l'importance de faire la distinction entre un discours pour recevoir de l'énergie et un discours pour apprendre des choses à faire. Il est mentionné que trop de personnes ne font pas cette nuance et cela peut affecter leur capacité à structurer correctement leur démarche.
Il est important de développer de la patience et de prendre le temps de recevoir de l'énergie avant de commencer à agir. Il est également souligné que sur toutes les idées géniales qu'une personne peut avoir, seulement une partie d'entre elles doivent réellement être appliquées. Pour alimenter mentalement et astralement, il est nécessaire de vibrer avec une idée, puis de se détendre et de se reposer avant de passer à une autre idée. Il est conseillé d'apprendre progressivement à structurer ses démarches pour savoir quelles sont les actions nécessaires. Il est également souligné l'importance de calmer son esprit et d'accepter de recevoir de l'énergie. Il est mentionné que certaines personnes ont du mal à évoluer rapidement parce qu'elles se posent trop de questions et rencontrent trop de problèmes. Elle est recommandé de commencer par s'occuper du corps physique, puis de continuer à changer d'énergie et à améliorer progressivement. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de suivre la vibration de créativité et de l'appliquer au bon moment. Il fait référence à des aspects tels que la santé, la paix intérieure, le fait de semer, de régler le carbone avec d'autres individus, de se désinhiber, de faire de l'argent, de lire un livre, de lancer une entreprise ou simplement de trouver un emploi. L'individu doit synchroniser cette créativité avec sa propre réalité. L'auteur compare cette démarche à entrer dans un restaurant affamé et être servi de graines de maïs, soulignant ainsi les difficultés que peuvent rencontrer les individus dans leur évolution. Il mentionne également l'importance de se structurer et de prendre conscience de soi-même avant d'entreprendre des actions. L'information qui circule et les réunions doivent servir à s'alimenter et à s'énergiser, mais il est essentiel de trouver un équilibre et de savoir quand appliquer cette énergie créative. L'humain doit prendre soin de tous les aspects qui le constituent, tant sur le plan psychologique que physique, et établir des priorités en fonction de ses besoins. L'auteur encourage également à dialoguer, à se détendre et à prendre soin de soi pour garantir une bonne nuit de sommeil et ne pas se laisser submerger par les pensées et les questions. Finalement, il rappelle que l'humain ne se nourrit pas seulement de nourriture, mais aussi d'autres formes d'alimentation, et que cela ne se limite pas à nos rencontres et discussions, mais est présent dans tous les plans de notre existence. Il est important de nourrir notre corps tant sur le plan physique que mental. Si nous ne prenons pas soin de nous mentalement, cela peut avoir un impact sur notre bien-être. Certaines personnes utilisent des techniques pour nourrir leur esprit, mais le sommeil joue aussi un rôle crucial dans ce processus. Il est important de nourrir notre corps astral, qui est lié à notre bien-être spirituel, tout en prenant soin de notre corps physique en bougeant et en mangeant sainement. Même si cela peut ne pas toujours être plaisant, prendre soin de notre santé physique est essentiel. Il est également important de se détendre et de prendre le temps de profiter de la vie.